La plupart des années, le ciel reste serein. Seules quelques comètes traversent l'espace à peine repérées. Pourtant, à mesure que 2025 tire à sa fin, la NASA se trouve en état d'alerte maximale. Non pas une, mais 4 comètes importantes foncent vers le système solaire interne simultanément, avec en tête 3I Atlas, le 3e visiteur interstellaire jamais observé, qui file à 2 fois la vitesse de ses prédécesseurs cosmiques. Les experts estiment que la probabilité d'un tel événement est d'environ 1 sur 384 ans. Et dans aucun registre historique, la Terre n'a été confrontée à un tel assaut céleste concentré en seulement 63 jours. Qu'est-ce qui relie ces 4 astres? Et pourquoi le réseau mondial des observatoires les plus sophistiqués suit-il chacun de leurs déplacements? L'histoire de cet essaim de comètes sans précédent commence ici. 4 comètes majeures, chacune assez imposante pour attirer l'attention des principaux observatoires planétaires, s'activant en l'espace de 63 jours à peine. Par tous les critères, il s'agit d'une anomalie statistique. Les astronomes ont épluché des siècles de catalogues de comètes et de relevés numériques du ciel à la recherche de cas approchants. Le résultat, rien dans l'ère contemporaine, et seulement une poignée d'indications floues datant de siècles passés évoquent une convergence similaire. Selon les bases de données actuelles sur les comètes, les chances d'un tel regroupement de 4 objets dans une fenêtre temporelle aussi étroite s'élèvent à environ 1 sur 384 ans. Ce chiffre n'est pas qu'une simple donnée. Il souligne à quel point il est exceptionnel que tant de comètes brillantes et actives se chevauchent ainsi. Chacune d'elles constituant à elle seule un événement notable. La plupart des décennies, une seule comète visible à l'œil nu suffit à susciter l'enthousiasme. Ici, 4 d'entre elles atteindront leur maximum de brillance en une période plus courte qu'une saison. Cette fenêtre de 63 jours correspond à la durée où les 4 comètes sont actives en même temps et dépassent des seuils de luminosité essentiels. Un seuil jamais atteint depuis le début des surveillances systématiques du ciel. Pour les scientifiques, ce n'est pas qu'une curiosité passagère, c'est une expérience en direct sur les probabilités, la mécanique céleste et les cycles imprévisibles du système solaire. L'extrême rareté de cette réunion a mobilisé l'ensemble de la communauté astronomique mondiale. Prête à saisir chaque instant de ce spectacle éphémère, unique en une vie, chaque membre de ce quatuor exceptionnel porte son propre récit et son mystère scientifique. C2025 R2, plus connue sous le nom de Swan, a été la première à se manifester au sein du groupe, repérée le 11 septembre 2025. Dès le lendemain, elle atteignait son périhélie à 0,50 unités astronomiques, soit la moitié de la distance Terre-Soleil, procurant une opportunité fugace mais fulgurante aux observateurs. Suivante dans la séquence, C2025K1, répertoriée par le relevé Atlas, s'approchera encore plus du Soleil. Son périhélie est prévu le 8 octobre à seulement 0,33 unités astronomiques, une trajectoire qui l'a conduit à l'intérieur de l'orbite de Mercure, un domaine que peu de comètes osent explorer. Puis arrive C2025A6, découverte par le relevé Lemon. Cet objet culminera le 8 novembre, frôlant le Soleil à 0,53 unités astronomiques. Les prévisions initiales indiquent qu'il pourrait atteindre une magnitude de 4, le rendant observable à l'œil nu dans des ciels sombres et idéal pour les amateurs d'astronomie domestique. Mais la vedette incontestée reste 3I Atlas, détecté le 1er juillet par l'équipe du télescope Atlas au Chili. Cet astre se distingue non seulement par sa course, mais aussi par son rang de 3e visiteur interstellaire confirmé de l'histoire. Son périhélie est fixé au 29 octobre à 1,36 unités astronomiques du Soleil. Un passage éloigné par rapport aux autres, mais sa vitesse et son origine ont électrisé la communauté astronomique. Ensemble, ces 4 comètes dessinent une parade traversant le système solaire interne, chacune surgissant en succession rapide et captivant les chercheurs, les opérateurs de télescopes et les passionnés du ciel à travers le globe. Les comètes interstellaires se reconnaissent à leur mouvement, au-delà de leur composition chimique. 3I Atlas est arrivé sur une trajectoire hyperbolique qui ne laisse aucun doute sur ses origines. Son excentricité calculée à 6141 la place bien au-delà des orbites des objets du système solaire, toujours refermée en ellipse ou à peine ouvrir les paraboles. Il s'agit d'une comète qui ne reviendra jamais. Sa trajectoire représente un billet aller simple, fendant le système solaire à une vitesse fulgurante de 58 km/s, soit 2 fois celle des visiteurs interstellaires antérieurs. À titre de comparaison, la plupart des comètes à longue période progressent à 20 ou 30 km/s. Même Desai Borisov, le dernier arrivant interstellaire, traînait bien en retrait à un peu plus de 32 km/s.
La vélocité pure de 3I Atlas implique que son passage dans le système solaire interne est court et implacable. À ces allures, les influences gravitationnelles du Soleil et des planètes ont à peine un effet. Aucune circulation du système solaire ne peut rattraper un objet filant aussi vite. Sa voie d'approche est abrupte, son échappée vers l'extérieur garantie. Les estimations de la taille du noyau varient énormément, de 0,32 km compact à potentiellement 5,6 km de diamètre, en raison de la vaste chevelure poussiéreuse qui enveloppe le cœur. Cette chevelure elle-même est gigantesque, s'étendant sur 26 424 100 km en lumière visible, soit plus de 2 fois le diamètre de la Terre. Dans l'infrarouge, le nuage riche en dioxyde de carbone s'étire jusqu'à un rayon de 348 000 km, éclipsant même les plus grandes lunes planétaires. Chaque mesure, de sa rapidité à son envergure, renforce la même idée. 3I Atlas est un intrus fonçant à travers le système solaire sur une orbite qui atteste de son origine interstellaire. La chimie, et non seulement la vitesse ou la trajectoire, est ce qui distingue vraiment 3I Atlas de toutes les comètes recensées. Lorsque les spectroscopistes au sol ont dirigé le Very Large Telescope et le télescope optique nordique vers sa chevelure en expansion, ils ont découvert un inventaire de volatiles qui défie les prévisions. Le rapport dioxyde de carbone à eau avoisine 8,1, l'un des plus élevés jamais observés chez une comète, qu'elle soit du système solaire ou non. Concrètement, cela signifie que le dioxyde de carbone domine l'activité glaciaire et non l'eau. C'est une rupture nette avec la norme, où la glace d'eau occupe habituellement le devant de la scène à mesure que les comètes se réchauffent. Pour 3I Atlas, même à des distances aussi éloignées que 6,4 unités astronomiques du Soleil, où la glace d'eau devrait à peine s'agiter, l'activité était déjà en cours, alimentée par la sublimation aisée du dioxyde de carbone dans le froid abyssal. Les surprises ne s'arrêtent pas aux glaces volatiles. Des spectres à haute résolution révèlent des raies de vapeur de nickel robuste, mais presque aucune trace de fer, une combinaison rarement, voire jamais, observée chez les comètes du système solaire. Le rapport nickel à fer est si extrême qu'il remet en question les modèles établis sur la minéralogie et la formation des comètes. Un gaz de cyanure a également été détecté, avec des taux de production qui augmentent à mesure que la comète s'approche du système solaire interne. Ces découvertes indiquent un milieu de formation riche en carbone et en métaux, probablement près de la ligne de glace du dioxyde de carbone autour d'une étoile lointaine et disparue. L'empreinte chimique évoque un disque protoplanétaire, rien de comparable au nôtre. Chaque nouveau spectre accentue l'urgence d'une surveillance mondiale coordonnée, tandis que les astronomes se démènent pour saisir chaque indice avant que 3I Atlas ne s'évanouisse dans l'espace interstellaire. Quelques heures après la détection initiale par Atlas, une course à la vérification globale s'est lancée. La sonde TESS de la NASA, qui scrute déjà le ciel à la recherche d'exoplanètes, a fourni des images prédécouvertes de mai et juin. Preuve que 3I Atlas était actif à 6,4 unités astronomiques, bien au-delà du point où la plupart des comètes s'éveillent. Le lendemain, des demandes de confirmation ont circulé vers 31 observatoires sur 5 continents. Du Deep Random Survey dans l'hémisphère sud à l'observatoire Lowell en Arizona, chaque site a enregistré des données astrométriques indépendantes, toutes acheminées vers le Minor Planet Center. En seulement 4 jours, 122 observations distinctes ont fixé la trajectoire et la vitesse de l'objet. Ce réseau réactif, affiné par des années d'alerte sur les astéroïdes et de relevés de transitoires, a orchestré la vérification la plus rapide d'un objet interstellaire de l'histoire. Hubble a verrouillé 3I Atlas le 21 juillet, capturant des images à haute résolution depuis 277 millions de miles. Quelques semaines plus tard, le télescope spatial James Webb a programmé une campagne spectroscopique complète pour août, visant la comète à 3,32 unités astronomiques. SFEREX, Vera, Rubin et Swift se sont joints à l'initiative, chacun déployant ses propres outils pour observer l'essaim. Le Bureau de coordination de la défense planétaire a exécuté des modèles de risque actualisés, attestant que, même en cas de fragmentation potentielle, les distances minimales d'approche demeurent largement supérieures à 1,6 unités astronomiques. Les experts poursuivent leur vigilance face à d'éventuelles éruptions soudaines, mais jusqu'à présent, les informations indiquent un trajet stable. La flotte mondiale reste en alerte, le regard rivé vers les cieux, tandis que cette configuration sans précédent annonce des révélations susceptibles de transformer nos connaissances sur les comètes et l'univers au-delà. Fin 2025,
4 comètes majeures, dont l'interstellaire 3I Atlas, s'activeront au sein d'une fenêtre de 63 jours seulement, un alignement rarissime qui ne se produit qu'une fois tous les 384 ans. D'après les archives d'observation, 3I Atlas, validé par 122 mesures indépendantes issues de 31 observatoires, file à 50 km sur une trajectoire hyperbolique et présente un rapport dioxyde de carbone de 8,1, l'un des plus élevés jamais enregistrés. L'activité précoce de cet objet à 6,4 unités astronomiques et sa composition chimique atypique remettent en question les théories actuelles sur la genèse des comètes. Néanmoins, des éléments essentiels comme la taille exacte de son noyau et la source de ses composés volatiles demeurent inexplorés. Bien qu'aucun risque de collision ne soit détecté, la NASA et les équipes internationales maintiennent une surveillance concertée via Hubble, JWST et les réseaux terrestres. L'essaim cométaire de 2025 repousse non seulement les limites de la science cométaire, mais illustre aussi la capacité planétaire à réagir swiftly en matière de recherche scientifique. Tandis que les données affluent, le récit de ces hôtes exceptionnels continue de se déployer, ancré dans des preuves solides et une exploration persistante.